L'année 410 après Jésus-Christ, une année qui marquera à jamais l'histoire de l'humanité. Une date gravée à jamais dans la mémoire de l'Empire romain. Le monde entier se souvient de ce moment tragique où la grandeur de Rome a été mise à l'épreuve. Rome, la ville éternelle, imprenable, est tombée. Ses murs autrefois majestueux, ses temples et ses forums, tout a été réduit en ruine. La ville qui avait résisté à tant de sièges et de guerres a finalement succombé. Les légions, autrefois symboles de puissance, ont été mises à genoux. Ces soldats, qui avaient conquis des terres lointaines et défendu l'Empire avec bravoure, se retrouvent maintenant impuissants face à l'envahisseur. Le ciel nocturne est illuminé par un brasier infernal. Les flammes dévorent tout sur leur passage, transformant la ville en un véritable enfer sur terre. Les habitants, pris de panique, tentent de fuir, mais il n'y a nulle part où se cacher. Des cris de terreur déchirent l'air, mêlés au fracas des bâtiments qui s'effondrent. Les rues autrefois animées de la ville sont maintenant remplies de désespoir et de chaos. Les familles se séparent, les enfants pleurent, et l'espoir semble s'évanouir. Rome est livrée au pillage, à la merci d'un ennemi venu du nord, Alaric, roi des Wisigoths. Les guerriers envahisseurs parcourent les rues, s'emparant de tout ce qu'ils peuvent trouver. Les trésors accumulés pendant des siècles sont emportés, et la gloire de Rome semble s'effondrer avec chaque coup de bélier. Les artefacts précieux, symboles de la culture et de l'histoire romaine, sont arrachés de leur sanctuaire. Les bibliothèques, remplies de connaissances inestimables, sont réduites en cendres. Chaque objet volé, chaque bâtiment détruit, est une perte irréparable pour l'humanité. Les citoyens, autrefois fiers de leur appartenance à la plus grande civilisation du monde, sont maintenant des réfugiés, errant sans but dans les décombres de leur ville bien-aimée. Leurs visages, marqués par la douleur et la peur, racontent l'histoire d'une chute brutale et inattendue. Rome, la ville qui avait autrefois dominé le monde, est maintenant une ombre de sa grandeur passée. Mais même dans cette dévastation, il reste une lueur d'espoir. Car Rome, malgré tout, renaîtra de ses cendres, comme elle l'a toujours fait. L'histoire de Rome est celle de la résilience et de la renaissance, et ce chapitre sombre n'est qu'une partie de son long voyage à travers les âges. Alaric, un nom qui résonne encore aujourd'hui comme un cri de guerre. Ce nom évoque des images de batailles épiques, de conquêtes audacieuses et d'une détermination inébranlable. Alaric, roi des Wisigoths, est une figure emblématique de l'histoire, un symbole de la résistance et de la revanche contre l'oppression. Derrière ce nom se cache un guerrier redoutable, un chef charismatique, un homme assoiffé de vengeance. Alaric n'était pas seulement un combattant, mais aussi un stratège brillant, capable de rallier ses troupes avec une ferveur inégalée. Son charisme et sa détermination ont fait de lui un leader naturel, respecté et craint par ses ennemis. Issu d'un peuple humilié par les Romains, Alaric a grandi avec le récit des injustices subies par son peuple. Les Goths, autrefois fiers et puissants, avaient été réduits à l'état de vassaux, trahis et exploités par l'Empire romain. Ces récits de souffrance et de trahison ont forgé en Alaric une volonté de fer, une soif de justice et de revanche. En 410, il décide de faire payer à Rome son arrogance. Alaric, avec une détermination sans faille, élabore un plan audacieux pour attaquer le cœur de l'Empire. Il savait que pour redonner à son peuple sa dignité perdue, il devait frapper là où cela ferait le plus mal. La planification de cette attaque était méticuleuse, chaque détail soigneusement pensé pour maximiser l'impact. Il conduit son peuple, une marée humaine affamée et déterminée, jusqu'aux portes de la ville éternelle. Les Goths, animés par des années de colère et de frustration, marchaient avec une détermination inébranlable. Le siège de Rome n'était pas seulement une attaque militaire, mais un acte symbolique, une déclaration de la résilience et de la force des Goths. Alaric, à la tête de cette armée, incarnait l'esprit indomptable de son peuple, prêt à tout pour obtenir justice et reconnaissance. Pendant 3 jours et 3 nuits, Rome est la proie des flammes. Les cieux sont illuminés par les lueurs rougeoyantes des incendies qui ravagent la ville. Les cris des habitants résonnent dans les rues, mêlés au fracas des bâtiments qui s'effondrent. Les flammes dévorent tout sur leur passage, ne laissant que des cendres et des ruines fumantes. Et de la fureur des Wisigoths, ces guerriers redoutables, menés par leur chef Alaric, déferlent sur la ville avec une violence inouïe. Ils brisent les portes, envahissent les maisons, et ne laissent derrière eux que destruction et désolation.
Les habitants tentent de fuir, mais beaucoup sont capturés ou tués. Les palais des riches sont pillés, les temples sacrés profanés. Les trésors accumulés pendant des siècles sont emportés par les envahisseurs. Les statues des dieux sont renversées, les autels brisés, et les objets sacrés volés. Les Wisigoths ne montrent aucune pitié pour les symboles de la puissance romaine. On raconte qu'Alaric et ses hommes amassent un trésor d'une valeur inestimable. Or, bijoux, œuvres d'art, tout ce que Rome compte de plus précieux. Les coffres sont remplis de pièces d'or, de gemmes étincelantes et de parures somptueuses. Les Wisigoths transportent leur butin avec soin, conscients de la richesse qu'ils détiennent. Bijoux, œuvres d'art, tout ce que Rome compte de plus précieux. Les œuvres d'art, chefs-d'œuvre de la civilisation romaine, sont arrachés de leurs emplacements et emportés vers des terres lointaines. Les bijoux, symboles de la richesse et du pouvoir, sont prisés par les envahisseurs qui les considèrent comme des trophées de guerre. Tout ce que Rome compte de plus précieux. Les trésors de la ville, accumulés au fil des siècles, disparaissent en un instant. Les objets précieux, témoins d'une époque de grandeur, sont désormais entre les mains des Wisigoths. La perte est incommensurable pour les Romains, qui voient leur héritage culturel et matériel s'envoler. Un trésor qui, selon la légende, aurait disparu avec Alaric peu après le sac de Rome. Certains disent qu'il a été enterré avec lui dans une tombe secrète, protégée par des malédictions. D'autres pensent qu'il a été caché dans un lieu inconnu, attendant d'être découvert. Le mystère de ce trésor perdu continue de fasciner les historiens et les aventuriers du monde entier. Pourtant, une ombre plane sur cette histoire. Le général romain Stylicone, chargé de défendre l'Empire, aurait conclu un pacte secret avec Alaric. Certains murmurent que Stylicone aurait permis aux Wisigoths de prendre Rome en échange d'une partie du trésor. Un marché indigne, conclu dans l'ombre, qui aurait scellé le destin de l'Empire. Mais la vérité, comme souvent, est bien plus complexe. Au cœur de cette intrigue se trouve une femme, Galla Placidia, sœur de l'empereur Honorius. Faite captive par Alaric lors du sac de Rome, elle devient un pion dans le jeu de pouvoir qui oppose Romains et Wisigoths. Certains récits rapportent qu'elle aurait appris l'existence du trésor et le lieu où il était caché. Section 6. Le fleuve et le secret. La légende raconte qu'Alaric, sentant sa fin proche, aurait fait détourner le cours d'un fleuve pour y cacher son immense trésor. Une fois le trésor englouti, le fleuve aurait repris son cours, gardant à jamais le secret de la cachette d'Alaric. Certains historiens pensent qu'il pourrait s'agir du fleuve Busento, en Italie du Sud. Section 7. La malédiction d'Alaric. Mais le trésor d'Alaric est-il maudit? La légende prétend que oui. On dit que quiconque tente de s'en emparer connaîtra un destin funeste. Mort suspecte, disparitions inexpliquées, accidents tragiques. Autant de drames qui alimentent le mythe et dissuadent les plus téméraires. Section 8. Les chasseurs de trésors. Pourtant, le trésor d'Alaric continue de fasciner. Depuis des siècles, aventuriers, historiens et archéologues se lancent à sa recherche, espérant percer le mystère de sa disparition. Des fouilles ont été entreprises, des documents anciens étudiés, mais le trésor d'Alaric reste introuvable. Section 9. L'énigme demeure. Alors, le trésor d'Alaric n'est-il qu'un mythe, une légende destinée à alimenter les fantasmes, ou bien repose-t-il toujours quelque part, attendant patiemment que quelqu'un déchiffre les énigmes du passé et révèle sa cachette au monde entier? Le mystère reste entier, et c'est peut-être cela qui le rend si fascinant.